C'est le moment d'aborder une décision importante qui concerne notre grille de programmation. À partir de la semaine prochaine, TV5 Monde procède à une réorganisation de ses éditions d'information. Les éditions matinales ainsi que l'édition du début d'après-midi cesseront leur diffusion. Une décision qui s'inscrit dans une démarche de modernisation de nos services informatifs et de rationalisation, notamment des moyens, dans un contexte où les modes de consommation des informations évoluent sans cesse. Et donc, pour en parler, nous sommes en plateau avec Philippe Antoine, le directeur de l'information de TV5 Monde. Bonjour Philippe et merci d'être avec nous. Bonjour Namouri. Alors TV5 Monde arrête donc ses journaux du matin et de l'après-midi. C'est une décision très importante pour la chaîne. Qu'est-ce qui l'a motivé ? Alors juste avant de répondre, je vais évidemment répondre à votre question. Je voudrais d'abord remercier très chaleureusement toutes les équipes de TV5 qui travaillent sur ces journaux depuis de longues années avec beaucoup de cœur et beaucoup d'attachement. Quand je dis remercier les équipes, c'est remercier évidemment tous les journalistes, les présentateurs, les deskers, l'encadrement, les chefs d'édition, les reporters et tous les correspondants qui sont partout dans le monde et qui font vivre l'actualité de TV5 de façon magnifique tous les jours. Je pense aussi à des services dont on parle moins, la documentation, les assistantes d'émission, les prompteuses, les prompteurs, celles et ceux qui nous rendent plus beaux. Et je remercie Françoise au maquillage et toute l'équipe de maquillage de TV5 Monde. Et puis il y a toutes les fonctions et toutes celles et ceux qui n'ont pas la chance, comme nous, d'être en plateau sous les projecteurs au quotidien. Je pense aux réalisateurs, aux assistants, aux truquistes, aux OP synthé, au son, à la production, à la régie finale, au trafic, aux équipes de Red Bee qui travaillent aussi main dans la main avec les équipes de TV5 Monde. Donc voilà, je trouve que c'était important en ce jour particulier, qui est très émouvant pour toutes les équipes, de tous les citer, et j'espère ne pas en avoir oublié, pour leur rendre hommage et les remercier, les féliciter pour tout le travail qu'ils font depuis de nombreuses années sur ces journaux-là en particulier. Alors Philippe Antoine, pourquoi ce choix ? Alors ce choix, c'est en fait assez simple à expliquer. On est dans un monde qui bouge, un monde global qui bouge en permanence, et en particulier sur l'information. Et sur l'information de TV5 Monde, on avait besoin, je pense que l'information de TV5 Monde avait besoin d'évoluer, et que l'arrêt des matinales, en aucun cas, est un renoncement à faire de l'information. Je trouve que c'est très important à comprendre et à essayer d'expliquer. Renoncer, ça voudrait dire faire moins d'informations. On ne va pas faire moins d'informations. On va confier à tous les journalistes qui travaillent sur les journaux de la matinale de nouvelles fonctions, de nouvelles responsabilités qui correspondent davantage aujourd'hui à des postes ou à des thématiques ou à des rôles qui sont plus indispensables, plus stratégiques aujourd'hui et demain qu'hier. Je vais vous prendre quelques exemples. La désinformation, on sait aujourd'hui, on en traite tous les jours, qu'elle est partout. Je lisais il y a quelques semaines une étude sur TikTok qui montre que 25% des contenus sur TikTok aujourd'hui sont des contenus qui sont faux. Et donc on a besoin, ce qui n'existait pas, de spécialiser des journalistes sur la fonction de désinformation pour à la fois comprendre comment ça fonctionne et surtout pour le partager avec les millions de gens qui nous regardent pour que ils fassent confiance à TV5 Monde pour leur donner des clés de compréhension, pour leur dire attention, ce que vous avez vu, ce que vous avez lu, attention, c'est faux. Mais au-delà de attention, c'est faux, c'est pourquoi c'est faux, qui a fabriqué ce faux, dans quelles intentions, pour essayer de mieux faire comprendre justement le monde dans lequel on vit. C'est un exemple, il y en a plein d'autres. On va spécialiser des journalistes sur toutes les questions de l'éducation. On sait à quel point l'éducation, en particulier dans des pays où 60% de la population a moins de 25 ans, c'est crucial et c'est essentiel pour le développement de ces pays. On va spécialiser des journalistes sur des questions de santé. Là aussi, rappelez-vous, le Covid, c'était il n'y a pas très très longtemps. Ça a bouleversé complètement la façon dont le monde entier a vécu. Bon, ben voilà, il faut qu'on ait sur TV5 un journaliste, et il y en aura une qui va se spécialiser sur ces questions-là. Je vais vous prendre encore plein d'autres exemples. On est sur un nouveau plateau magnifique depuis le 6 octobre pour qu'on puisse faire du décryptage. Et c'est vraiment la volonté de TV5, c'est de faire de l'information plus approfondie et plus décryptée. On a besoin d'avoir des journalistes qui soient capables d'aller devant le mur d'image qui est juste derrière nous pour pouvoir donner un chiffre, un décryptage, pour aller plus loin sur l'information. Et puis, dernier point essentiel, la transformation digitale. On sait aujourd'hui, voilà, on fait de la télévision qu'on regarde sur des écrans, mais
si on regarde la réalité en face, les plus jeunes, les moins de 30 ans en particulier, ne regardent plus la télévision comme nous, on pouvait la regarder. Et donc, on a le devoir, l'obligation de faire évoluer l'information de TV5 Monde pour répondre à ce besoin chez les plus jeunes de s'informer. Et tant mieux, on a un auditoire et des téléspectateurs qui sont plutôt plus jeunes que la moyenne. On doit donc être sur les plateformes, faire des vidéos sur TikTok, sur Instagram, sur Facebook, sur YouTube, pour qu'on réponde à ce besoin-là. Et donc tout ça, pourquoi on arrête les matinales, c'est pour affecter, pour transformer l'information de TV5 et être plus présent là où on nous attend, en fait. Et alors justement, l'arrêt de ces matinales et du journal du début d'après-midi aura-t-il un impact pour les téléspectateurs de TV5 Monde qui regardaient les journaux à cette heure-ci? Alors oui, bien sûr, il y aura un impact. On va continuer à faire de l'information pendant ces créneaux-là. Je vais vous en donner 2 ou 3 à partir de demain, donc à partir de lundi, sur la France, la Belgique, la Suisse et Monaco, ainsi que l'Afrique, le journal de 8h. À la place du journal de TV5 Monde, il y aura la 3e partie de Télématin. À 13h30, le journal de TV5 Monde sera remplacé par le journal de 13h de France Télévisions, qui sera rediffusé à des heures différentes sur le Pacifique, en Afrique, en Asie et aux États-Unis. Donc voilà, on va toujours faire de l'actualité, évidemment. Et puis, point important, je le disais tout à l'heure sur le digital, on va pouvoir aussi nous retrouver beaucoup plus sur le site, l'appli et TV5 Monde Plus pour regarder nos journaux. Philippe-Antoine, merci d'être venu en plateau pour nous... Je voudrais juste dire un dernier petit mot. À votre place, aujourd'hui, aurait dû se trouver Isabelle Malivoire, que tous les téléspectateurs et téléspectatrices de TV5, en particulier le week-end, connaissent bien. Voilà, Isabelle n'est pas là et j'aurais juste lui dire, de la part de toute l'équipe, qu'on pense très fort à elle et surtout qu'on l'attend pour de nouvelles aventures magnifiques à l'information de TV5. Et on pense tous à elle en ce moment. Merci à vous, Philippe-Antoine. Merci à vous.